Bonjour Léna, un grand merci d'avoir accepté cette interview pour Souffle Quantique. Donc moi, je vous ai rencontré à travers vos ouvrages que je ne peux pas montrer à l'écran parce que je les ai sur une tablette qui s'appelle Les Danses de l'âme et l'envol Perçoit. l'envol vers soi. Et puis un bel oracle aussi qui est l'oracle de l'instant présent, que je trouve très beau, qui est sorti, là je l'ai en papier. Et donc, vous, votre particularité, c'est vraiment de naviguer dans des plans multidimensionnels et de nous offrir des clés pour mieux vivre cette transition essence au ciel, puisque ce nouveau paradigme qui s'en vient, comme disent les Québécois, nécessite aussi qu'on revoie notre vocabulaire et qu'on s'amuse avec les mots pour les amener dans un champ nouveau. Et j'ai adoré vos ouvrages qui sont vraiment écrits de manière que je ressens de manière multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'ils touchent les différentes couches de l'être. Et ces ouvrages qui sont écrits à partir de ces fréquences-là, à partir de l'unité, on peut les lire de nombreuses fois. À chaque fois, on lit un ouvrage différent parce qu'ils vont venir cliquer sur différentes croyances que nous avons encore et qui viennent alchimiser, transmuter, révéler. Et ça, je trouve ça magnifique. Et avant de vous laisser la parole, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que pour ma part, il n'y a aucune vérité dans ce monde. On vient tous avec notre vérité et que cette vérité, en fait, on vient la partager parce qu'on vient partager ce qui nous nourrit, ce qui nourrit l'amour, l'unité, la paix en nous. Et j'invite les auditeurs à prendre ce qui résonne pour eux dans votre partage et ce qui ne résonne pas, juste de le laisser de côté. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est comme ça qu'on se construit en se soutenant les uns les autres, c'est en restant ouvert à de nouvelles manières de penser et d'interagir. Merci Caroline, c'est très beau là, cette belle introduction. Merci de m'accueillir aujourd'hui, ça me touche. De très belles vibrations ressenties lorsque vous vous exprimez. Il y a des frissons là qui viennent, il y a une très très belle énergie. Merci déjà pour ça. Juste pour rebondir, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est vrai que souvent, moi, les guides me disent que nous sommes un peu des couleurs chacun ou une note de musique et que s'il manquait une couleur ou une note de musique au tableau ou au morceau, elle manquerait. Donc, en effet, nous sommes tous différents et c'est la richesse en fait de ce monde terrestre aussi. Et il est très juste que les auditeurs prennent ce qu'ils ressentent juste ou ce qui va vibrer à un moment, peut-être que ça vibrera différemment plus tard, et laissent le reste. Hein. C'est vraiment dans ce créneau que je me situe. Moi, je suis une accompagnante, une sorte de phare, mais je suis en aucun cas quelqu'un qui est un gourou, qui, voilà, toute ma présence sur Terre, c'est d'apporter une forme d'amour, d'accompagnement, et de permettre aux personnes une autonomie, donc leur donner des clés concrètes pour qu'ils soient autonomes dans ce qu'ils désirent vivre, tout simplement. Puisque tout est intention, et vous parliez des mots, on a passé un palier vibratoire en début d'année, là encore, hein, on vibre très très haut. Au niveau terrestre, la moyenne de vibration terrestre, elle a passé les 200 000 unités bovies. Ce qui veut dire que tout se manifeste quasiment en instantané. Et ça s'expérimente. Donc, les mots que l'on va prononcer vont se manifester très rapidement dans nos vies. Donc, le pouvoir de l'intention pour nous, de ce qu'on souhaite, est aussi très, très, très important en ce moment. On est en train de changer de paradigme, c'est-à-dire que vous parliez de la dualité tout à l'heure en off. On n'est plus dans ce monde de dualité déjà depuis un petit peu de temps. On est vraiment dans un monde multidimensionnel qui est magnifique, où on peut être vraiment acteur de nos vies, prendre pleinement notre place, oser être qui nous sommes et laisser partir justement tout ce qui a pu nous marquer dans nos vies, celle-ci et d'autres, ou alors je ne mets pas de connotation péjorative à ça, mais le conditionnement que l'on a pu subir par différentes éducations sociétales, familiales, etc. Aujourd'hui, on peut retrouver qui nous sommes et oser l'affirmer vraiment et le manifester. Donc, c'est magnifique, c'est une période magnifique.
Donc, j'aimerais bien que vous me parliez de la différence ou la complémentarité entre le projet de l'âme, donc qui quelque part est déjà un peu écrit, Mhm. et le libre arbitre de la personnalité. Ça m'a interpellée dans vos ouvrages. Alors là, je vais dire aussi ce que j'en entends depuis, et puis aussi ce que moi, j'en dis en tant que Léna, avec toutes mes expériences de toutes mes vies, hein, et de channel que je suis. Je vais le faire simple. Quand on descend sur Terre, on va établir un contrat d'incarnation. Ce contrat d'incarnation, Pasteur aime dire que c'est comme un contrat de travail, en fait. C'est-à-dire qu'on le discute avec le conseil devant lequel on est au moment où on va descendre. Hein. Bon, ce sont des guides, hein, qui vont nous accompagner, des guides d'incarnation, et avec aussi toutes les personnes qui vont être importantes dans nos vies. Donc, il y a toutes les consciences qui vont intervenir dans nos vies qui sont, entre guillemets, convoquées autour de ce moment-là. Et ce que je découvre aujourd'hui, c'est qu'on vient avec un axe, je vais dire, entre guillemets, de travail. C'est-à-dire qu'on vient affirmer quelque chose qu'on souhaite décliner dans nos vies. Alors ça, c'est ma particularité. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends. Les petites lignes du contrat ne sont pas écrites. Et ce que je découvre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a quasiment rien dans nos vies d'écrit. Et je parlerai du libre arbitre après. Ça, c'est important et ça va ensemble, en effet. Ça veut dire que, par exemple, on va dire dans cette vie, on vient tous par amour déjà. Donc, le mot-clé, c'est l'amour. On va expérimenter l'amour. Mais peut-être qu'une personne va se dire, dans cette vie, je vais apprendre à m'affirmer un peu plus tel que je suis. Ça, c'est la destination GPS. Moi, j'appelle ça comme ça, l'axe de travail. Après, la manière dont la personne va le décliner, plus l'âme est âgée, ancienne, plus c'est libre, la feuille est blanche. Si c'est une âme un peu plus jeune, c'est comme avec un enfant qui apprend à marcher, on va lui mettre des sécurités, hein, des rails. Donc, il y a des guides qui vont être là pour, s'il y a des moments ça dérape un petit peu, essayer de ramener la personne un peu plus dans la voie pour pas qu'elle se fasse du mal, parce que l'objectif sur Terre, c'est surtout pas de souffrir, même si on l'a tous fait. Donc, voilà, là, après, les petites lignes du contrat, elles ne sont pas écrites. Et ce que je découvre aujourd'hui qui peut faire un peu sauter les auditeurs, c'est que même lors de notre mort, potentiellement, elle est négociable. C'est-à-dire que ce que m'expliquent mes guides, c'est qu'il y a des personnes qui ont prévu de mourir, entre guillemets, à une certaine époque, mais si elles souhaitent prolonger un petit peu parce qu'elles ne sont pas prêtes, c'est OK. On va les laisser faire. Par contre, si ça fait plusieurs vies qu'elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles sont venues faire, potentiellement, elles peuvent partir un peu plus tôt. Mais c'est toujours discuté. Bon, il y a des, entre guillemets, accidents. Hein, ça arrive aussi. C'est ce qu'ils expliquent, les guides. Il y a aussi des choses qui ne sont pas du tout prévues et écrites. Donc, le contrat d'incarnation, c'est les lignes de qu'est-ce que je viens faire dans cette vie-ci. La mission d'âme, elle est plus vaste encore parce que moi, je conçois aujourd'hui, et je ne suis pas la seule, mais je le vis dans toute ma pratique, c'est qu'on a des cycles de vie d'environ 9 vies qui sont simultanés. C'est comme si on était dans une tour de contrôle d'aviation, puis on a 9 écrans qui se déroulent en même temps sur des espaces-temps différents et chaque écran est une vie. Il y en a qui ne sont pas terrestres, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, la mission d'âme, c'est le leitmotiv, la destination de toutes ces vies-là. C'est encore plus vaste. Et après, on le décline dans chaque vie dans un contrat d'incarnation différent. Et où le libre arbitre intervient, c'est que sur Terre, et c'est la seule planète où on a le libre arbitre, c'est-à-dire en tant qu'individualité et collectif, hein, d'expérimenter. Et je pourrais parler d'ailleurs de l'intervention des guides et des stellaires au niveau du collectif aussi, quand est-ce qu'ils peuvent intervenir et pas. Et du coup, le libre arbitre, il est à connoter aussi avec, je dirais, tous les sacs à dos qu'on porte, parce qu'on a le libre arbitre, mais c'est modulé par nos autres vies et les blessures qui n'ont pas été réglées, par ce que l'on a porté de notre générationnel, et parfois on le choisit, hein, de venir nettoyer ce générationnel, et aussi de toutes nos blessures de cette vie-ci. Et tant qu'on n'a pas pu aller visiter, questionner, guérir, apaiser toutes ces blessures, on n'a pas totalement notre libre arbitre. Et Pasteur dit des fois, on est comme une petite voiture radiocommandée. Mais c'est ça. Hein? Donc, oui, il y a un grand axe, mais après, la manière de pouvoir le décliner, c'est quand même en fonction de nos capacités à se libérer de tout ce qui est plus juste pour nous.
Et aujourd'hui, je deviens vraiment très synthétique dans ce que je dis parce que je pense qu'on est là, on a passé encore un cap où il faut aller à l'essentiel. La manière de savoir si quelque chose est juste pour nous, c'est de savoir si ça vibre au niveau de notre cœur déjà. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça sonne juste à l'intérieur de nous? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'on est en joie quand on va penser à cette chose-là? Et puis aussi la connexion à notre âme, c'est-à-dire que, alors ça c'est difficile à expliquer, mais on sent tous ce qu'on est venu faire ici quelque part, même si on ne peut pas mettre des mots dessus, on le sent, on a des indications, on a des petites choses comme ça. Donc, cette notion de libre arbitre, elle est vraiment à moduler aujourd'hui, mais en même temps, c'est magnifique puisque beaucoup d'êtres humains incarnés, bon, on a tous choisi d'être là dans cette période, tous ceux qui sont là. Certains ont choisi de repartir plus tôt pour des raisons qui leur sont propres et c'est OK. Mais d'autres auraient voulu venir et n'étaient pas assez expérimentés pour venir. Par contre, ils expliquent que c'est une période fabuleuse parce que justement tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes peut être nettoyé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas peut être pensé comme un pansement beaucoup plus rapidement qu'auparavant, ne serait-ce qu'il y a 10 ans que ça. Donc, on a la capacité à aller vraiment vers nous-mêmes. Pasteur me dit des fois, et je le vis, moi, ça, ce qu'on faisait en un an, on peut le faire en un jour. Mais je ne sais même pas si on ne peut pas dire encore plus que ça, tout s'accélère. C'est-à-dire qu'on a explosé la notion de temps aujourd'hui et on est hors temps. Donc, on ne peut plus penser comme quand on avait encore besoin en tant qu'espèce humaine. On en a besoin dans notre société encore aujourd'hui, mais d'être cadré tout le temps par un temps. Hein, par quelque chose d'ordre aussi de la dualité qui est ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout ça aujourd'hui c'est plus possible. Hein. On est passé dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Oui, donc ça me fait penser que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tous nos atomes sont renouvelés en moins d'un an. Et en fait, ce qui crée le lien avec cette manière d'être à la fois physiquement et psychiquement, c'est toutes nos croyances qui, elles restent figées, en fait. C'est notre mental qui… Mais physiquement, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on reste identique. Et on a parlé hors antenne, on va dire, de nos épreuves de vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne me sens plus cette personne-là, en fait. Il y a une rupture temporelle, ou je ne sais pas comment, qui fait que c'est étranger, en fait. C'est très beau ce que vous dites, parce que je le partage aussi. Je me faisais cette réflexion il y a 2 jours en me disant, si je repars depuis mon enfance, j'ai l'impression d'avoir eu, alors attendez, je vais raconter, 1, 2, je dois être à la 4e vie en une, et la dernière sera vraiment la dernière ligne droite, mais ça sera quelques années, mais je suis dans la 4e partie, et je n'ai pas l'impression… En effet, que ce sont des vies qui sont dans le même espace-temps. C'est comme si à chaque fois j'étais une nouvelle personne et que ce qui s'est passé, comme on dirait, avant, ce n'est plus moi. Et je pense que les scientifiques, moi je suis passionnée parce que je voulais venir sur Terre à une époque où la science, la médecine et la spiritualité se rejoignent, parce que pour moi, c'est pas où, c'est est. Hein, justement, ça aussi, on est vraiment complémentaires. Et qu'on puisse en fait se rejoindre sur un terrain commun, en tout cas pour toutes ces choses-là. Et je pense qu'un jour, ça, ils l'expliqueront, c'est déjà en cours, hein, mais cette notion de temps, c'est magnifique de pouvoir se dire des choses comme ça parce que ça ouvre des champs des possibles importants. Et ce que je découvre dans ma pratique aussi, et donc là, je parle à une scientifique et ça m'a paru tellement merveilleux. Alors, bien sûr que c'est qu'un facteur, mais c'est que quand on va travailler sur toutes nos lignes de temps simultanément, c'est-à-dire sur toutes nos vies en même temps, en parallèle, on s'aperçoit que certaines de nos maladies physiques ont une cause, et ce n'est pas la seule, bien entendu, il y en a plein, dans une autre vie parfois. Et que si on va soigner, entre guillemets, cette blessure de cette autre vie, on va améliorer l'état de santé dans cette vie-ci. Je ne vais pas dire qu'on va guérir, parce que ça, c'est un ensemble de facteurs tellement propre à la personne et à tout plein de choses, mais en tout cas, on va favoriser une forme de guérison. Et tout ça, c'est vraiment la multidimensionnalité, donc c'est magnifique. Oui, pour moi, ce que je découvre en ce moment, parce qu'on est dans ce creuset collectif où les informations arrivent à plein de personnes en même temps. Donc, moi, à mon niveau vibratoire actuel, mes découvertes de cet espace-temps, c'est justement
de pouvoir prendre appui sur cette multidimensionnalité. Et hier, j'étais avec une personne qui est encore très identifiée à son corps de souffrance, qui est identifiée à son nombre et qui fait que c'est bien sûr souffrant, alors qu'on a tellement de soutien de l'être, de la présence, là, des guides qui peuvent être des amis invisibles. Et moi, et puis d'être à nouveau dans ce temps galactique, voilà, c'est avec le calendrier Maya, qui me permet vraiment d'être dans cette conscience, en fait, de m'harmoniser, de me syntoniser, en fait, avec toutes ces fréquences galactiques. Et en me libérant de la croyance que c'est forcément comme des êtres humains, justement, en étant libérée de l'idée que ça passe par mes sens humains, mais que ça passe par des fréquences vibratoires qui se syntonisent. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir accès justement à cette multidimensionnalité, c'est en ayant la conscience d'être un être vibratoire. C'est très beau. Alors là, j'entends Pasteur me dire, et c'est aussi ce que je ressens en tant que Léna, c'est qu'en fait, tout est finalement maintenant dans tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il faut penser que nous ne sommes pas le petit bonhomme Lego, la petite personnalité qui subit tout ce qu'elle subit, qui vit ce qu'elle vit, qui souffre, etc. Nous ne sommes pas ça. Ça, ce sont des expériences, malheureusement, souvent qu'on attire pour grandir. Je dis malheureusement, je ne devrais pas le dire, mais parce que sur le moment, c'est souffrant et qu'il faut pouvoir s'élever au-dessus de ça pour en comprendre le sens. Et en même temps, il y a un double mouvement, c'est-à-dire que là, depuis quelques semaines et quelques mois, on nous dit aussi habiter pleinement ce corps parce que c'est par ce corps-là, bien incarné, ancré, que vous allez pouvoir accéder à la multidimensionnalité. Donc, c'est un double mouvement, c'est-à-dire ne pas s'identifier à la personnalité, au rôle qu'on joue dans cette vie-ci, puisque c'est une pièce de théâtre comme une autre, mais en même temps être en capacité d'aimer suffisamment ce corps pour pouvoir, je dirais même, l'utiliser pour accéder à cette multidimensionnalité-là. Et ça, c'est une nuance importante parce que quand on vient d'ailleurs, et c'est mon cas, il y a toute une partie de vie où moi, je me suis dit, c'est tellement dur ici, c'est tellement un champ de mine, etc., quand j'étais plus petite, que je voulais tout le temps être au-dessus de mon corps. Donc, j'ai passé une grande partie de ma vie en dessus de mon corps à regarder ce qui se passait au-dessous. Et en fait, du coup, j'ai attiré à moi des situations très douloureuses puisque finalement, je les vivais qu'en partie. Et plus je me suis incarnée et plus je me suis rendu compte que d'abord, ça me donnait les moyens d'agir sur ce que je vivais, alors que sinon, non, je faisais que fuir. Et qu'en même temps, mon corps était un magnifique véhicule pour expérimenter ce que l'on peut expérimenter sur Terre. Et les stellaires nous disent, mais profitez de cette incarnation parce que vous êtes une des seules planètes où vous avez possibilité de manger une nourriture qui a un goût, de ressentir par le corps plein de choses. Mais c'est juste magnifique, ce sont d'autres sensations que vous n'aurez pas sur d'autres dimensions. Donc, allez-y. Alors, tout avec modération, tout est dans la voie du milieu en ce moment. C'est toujours le centre et l'alignement. Mais tout ça, c'est un magnifique tableau qui se complète. Et je trouve que quand on avance chacun sur notre chemin, ce qui est super, c'est qu'on a l'impression qu'on trouve les pièces du puzzle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on découvre une pièce et hop, ça nuance, et hop, on grandit. Et ça évite justement toute cette mentalisation spirituelle. Je crois qu'il faut être très humble et on apprend vraiment chaque jour, quoi. Il n'y a pas une seule voie, il y a autant de voix que de personnes, il y a autant d'expériences que de personnes. Et c'est ce qui est magnifique. Merci. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup l'humain pour ça, parce que je trouve que comment dire ça, chacun apporte quelque chose de différent à partir du moment où il est authentique. Et il y a un autre mot là qu'on nous dit aujourd'hui, c'est authenticité, impeccabilité, mais pas dans le sens humain, impeccabilité, parce qu'on se met encore une pression quand on dit ça. C'est vraiment être juste avec soi et juste avec les autres. Pour moi, l'impeccabilité, c'est l'authenticité. C'est ça. C'est pas être un saint, c'est pas masquer nos mauvais penchants qu'on a tous et se dire, moi, je suis propre sur moi, c'est dire, bah non, je ne suis pas toujours propre et c'est parfait, c'est OK, mais je suis l'authenticité, quoi.
Ça me plaît beaucoup ce que vous dites là, parce que je suis aussi, moi, une personne qui vient porter cette parole forte-là. C'est-à-dire que, et c'est un fait, hein, maintenant, le pasteur me dit, ose t'exprimer sans, parce que c'est encore un mouvement mental, ça, sans pouvoir penser que tu juges. Non, tu parles de choses que tu ressens, ça vaut ce que c'est pour toi. Après, ce sont la manière dont les autres le reçoivent qui font qu'ils peuvent le penser comme un jugement, mais ce n'est pas comme ça que je l'exprime. C'est certain qu'aujourd'hui, on gagne à être vraiment dans une forme d'authenticité et je suis toujours très sceptique par rapport aux personnes qui se disent spiritualistes et qui disent qu'elles ont vécu une vie lisse où il n'y a pas eu de problème, où tout est parfait. Et j'ose exprimer, moi, les choses différemment, à tel point que je vais en faire un bouquin, mais en expliquant que non, souvent, toutes les accompagnants, je dirais, ou toutes les personnes qui peuvent accompagner l'humain sont des personnes déjà qui ont expérimenté souvent des choses assez difficiles dans cette vie-ci et dans d'autres, hein, qui leur permet d'être dans une forme de compassion qui n'est pas juste feinte, c'est-à-dire qu'elle est dans le corps, la compassion, parce qu'on l'a vécu la chose. Donc, on ne va pas voir les choses juste en mentalisant, en se disant « Attends, je suis spiritualiste, donc je n'ai pas le droit de juger, je dois être comme ci, il ne faut pas que je bouge comme ça. » Ça, ce n'est pas du tout ce que je suis et de moins en moins, je vais être comme ça. Je veux dire, enfin, je n'ai jamais été, je crois. Mais franchement, là, on gagne à l'authenticité parce que, et à l'amour des autres, tout simplement, hein, en étant, voilà. Oui, oui. J'ai aussi vécu des choses difficiles, et beaucoup. Et c'est OK, c'est ce qui a fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Moi, pour aussi, voilà, ceux qui me connaissent sur ma chaîne, donc entre autres, il y a eu l'accompagnement de mon mari tétraplégique et sous assistance respiratoire pendant 16 ans, avec beaucoup de révoltes. Voilà, on a bien grandi ensemble, pas dans la facilité. Et je vois, il faut du temps en fait entre le moment où on est, ce que vous disiez tout à l'heure, quand on est le nez dans le guidon, on est le nez dans le guidon, quoi, c'est tout. Et c'est avec le recul qu'on voit le cadeau qui était dans cette aventure. Et c'est clair que moi, avec la maturité, je découvre à quel point j'ai appris à aimer l'humain. C'était pas du tout mon cas au départ, où j'étais plutôt intolérante en fait. Et, et vraiment, ça, c'est un cadeau de. Ouais, c'est un grand cadeau, je trouve. Alors là, je vais juste nuancer quand vous dites intolérante, à la fois moi ce que je ressens, et puis là j'entends Pasteur qui me parle aussi. Il me dit non, pas intolérante, c'est-à-dire que quand on est on est une vieille âme, quand en plus on est stellaire, c'est-à-dire qu'on a une origine stellaire, ça fait maintes vies qu'on a pu se faire détruire, abîmer par l'humain parce qu'on était un peu avant-gardiste dans nos pratiques ou parce qu'on disait quelque chose qui ne rentrait pas dans les cases. Et en plus, on est stellaire et on vient dans une période uniquement par amour. Certains n'avaient pas besoin de revenir cette fois-ci pour accompagner cette humanité à grimper vibratoirement. L'ascension, c'est juste un retour vers soi. J'expliquerai. On est intolérant, c'est quand on arrive sur Terre, on arrive aussi avec encore ces blessures du passé en se disant « oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ce qui se passe ici ?» Et en plus de ça, en se disant les humains, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut arrêter de jouer à la guerre et à se faire du mal parce qu'on pourrait faire tellement mieux que ça? Et puis stellaire, on ne comprend pas toutes les règles ici au départ quand on arrive. Donc, ce n'est même pas qu'on est intolérant, c'est qu'on ne comprend pas finalement ce qui se passe là. Alors forcément, on va être en réaction et puis au fil de la maturité, des années, de qui on va comprendre qu'être en réaction ou être intolérant, ça va servir à rien. Et là, ils me disent les guides, encore une nuance, et c'est là qu'on n'est plus dans la dualité. Je vous répète la phrase que je dis dans chaque interview parce qu'ils me disent c'est un mantra vraiment important en ce moment, hein, je l'ai capté de mes guides, c'est « soyez dans votre pleine puissance, sans fausse modestie ni ego démesuré ». Donc, soyez vous-même et soyez dans la compassion sans jamais vous oublier. C'est-à-dire qu'on n'a pas ni à être victime, ni à être sauveur, ni à être bourreau. En fait, on a à être nous-mêmes dans tout ça. Et ce qui est très difficile pour un être humain, c'est de trouver le curseur entre les trois. Et c'est peut-être ça l'alignement. C'est comment on fait pour être dans la compassion de l'autre, accompagner l'autre, et en même temps, quand c'est trop difficile, dire stop, ou quand c'est plus juste, dire stop. Et je repense à l'expérience que vous parlez, dont vous parliez avec votre mari. Bon, moi, j'ai vécu un truc un peu similaire aussi.
j'ai envie de dire ça pour des personnes qui seraient concernées. C'est OK si on arrive à accompagner des êtres comme ça dans l'amour et la compassion. Mais quelqu'un qui n'y arriverait pas et qui passerait le relais, c'est OK aussi. Parce qu'on ne peut pas tous, à ce moment-là, avoir peut-être l'ancienneté d'âme ou la capacité ou la force ou à supporter, entre guillemets, des choses comme ça, qui nous mènent très loin dans qui nous sommes. Donc, il faut se donner l'autorisation d'exprimer ce qui est possible ou pas, de se faire accompagner quand c'est le moment, de craquer si c'est le moment. On est humain. On est humain. Oui, tout à fait. Multidimensionnel, mais humain. Mm. Et ça, c'est important, je pense, parce que on se met la pression chacun pour être toujours parfait. On a envie, l'humain est un être d'amour, donc il veut toujours faire plus, toujours être meilleur qu'il est, toujours. Alors en plus, notre système sociétal a fait qu'on nous encourage toujours à être vraiment impeccable, quitte à s'oublier soi-même. Et aujourd'hui, ils nous disent, mais non, soyez simplement vous-même, et si vous exprimez ça, déjà, vous avez rempli votre contrat d'incarnation. Bien entendu, si on reste dans un respect aussi de ceux qui nous entourent, c'est évident. Mais en dehors de ça, juste ça, être soi. Et c'est pas simple parce que des gens ne s'aiment pas, parce que déjà, voilà, il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'on est un petit peu bousculé. S'aimer et essayer d'exprimer ce qu'on ressent dans le cœur. Déjà, c'est beau. Et après, se connecter à ce qu'il y a au-dessus parce qu'on n'est jamais tout seul. Et ça, on le vit quand on est dans des épreuves extrêmes. Je pense que beaucoup de personnes ont perdu ça, ont connu ça quand on perd un proche ou quand on a un événement de vie très douloureux. Qu'est-ce que se mettent à faire les gens? C'est à se relier au-dessus. Alors, il y en a qui vont dire prier, méditer, on appelle ce que l'on veut. Mais c'est seulement à ce moment-là, souvent, qu'on se connecte à eux, alors qu'ils sont toujours là, finalement, pour nous. Et peut-être que l'intérêt, ça serait petit à petit de se dire qu'on peut se connecter à eux tout le temps, même quand ça va très bien. Et on est tous médiums à notre manière. Après, certains choisissent d'en faire leur chemin de vie. Moi, c'est mon cas. Et mon contrat d'incarnation, c'est aussi cet accompagnement à travers cette parole que je reçois et que j'incarne aussi et que je porte. Mais pour d'autres, on est tous connectés à notre manière. Et il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi j'entends pas? Pourquoi je vois pas? Mais je dis, mais la forme ultime de la médiumnité, c'est le clair-senti, c'est-à-dire l'intuition qu'on a tous et l'écouter. Tout à fait. Donc, vraiment, revenons à des choses toutes simples et je pense qu'on sait tous ce qui est bon pour nous. Tout à fait. Enfin, je dis tout à fait parce que c'est mon cas. Je n'entends pas, je ne vois pas. Mais par contre, si j'ai envie d'aller au supermarché à 4 heures de l'après-midi, j'y vais. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est le moment d'y aller, j'y vais. Et ça m'a permis de rencontrer de manière synchronistique une personne que voilà, j'avais vraiment envie de voir. Et donc maintenant, je fais vraiment confiance à ça, quoi. Oui, et c'est de plus en plus présent parce qu'il nous invite à nous guider avec ça. De la même manière, quand on vit un événement qui nous dépasse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'une situation tellement complexe sur un plan humain, où il faut passer par des institutions, par des choses compliquées, etc. Ça, je l'ai vraiment compris il y a quelque temps pour l'avoir vécu. On peut se remettre à quelque chose qui est au-dessus de nous. Et simplement dire que la chose soit finalement résolue de la meilleure manière qui soit pour toutes les personnes en présence, c'est tout. Parce qu'il y a des choses... Vous pouvez répéter tranquillement cette intention, s'il vous plaît, parce que je la trouve très belle. Je ne sais pas si je pourrais répéter parce que ça passe en canalisation. Ah ouais. Je disais, je vais le dire autrement, que pour avoir vécu, moi, des événements quand même particulièrement douloureux, je me suis aperçue que quand on a l'impression qu'on ne sait plus par quel bout le prendre dans la matière, on confie en fait la situation à des êtres supérieurs, enfin en tout cas on les appelle comme on veut, à nos guides, à ce qu'il y a au-dessus. Et on leur demande simplement de nous permettre d'avoir les synchronicités nécessaires pour que tout se résolve de la manière la plus juste et la plus douce pour toutes les personnes en présence. Merci. Et ça marche. Alors, certains vont le faire avec une bougie, en écrivant un papier. Certains vont le faire avec un autre rituel, ou on peut le faire juste en le disant comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est important parce que je pense que ça pourrait éviter aussi, et ça, je l'ai connu aussi plus ou moins, d'avoir, quand je travaillais dans le social et autres, d'avoir des personnes qui en arrivent à mettre fin à leur vie parce qu'en fait, elles arrivent à un moment donné où elles ne savent plus comment faire.
Elle regarde à gauche, il n'y a pas d'issue, tout droit, il n'y a pas d'issue, à droite, il n'y a pas d'issue. Je ne juge pas hein, cet acte-là, pas du tout, les guides non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, peut-être que si on leur avait tenu ce discours de se dire, dans ces moments extrêmes, confiez ça là-haut et faites-vous soutenir autrement, peut-être que ça les aurait aidés. Je ne dis pas que ça aurait changé quoi que ce soit, mais peut-être que ça les aurait aidés. Et vraiment, c'est des choses très... Aujourd'hui, on ne travaille plus, c'est ce que j'explique dans mes séances, et ça, c'est très récent, hein, mais c'est très puissant. Depuis quelques mois, tous les problèmes, entre guillemets, comme on appelle ça ici, que l'on rencontre dans la matière, ne se résolvent pas par la matière, par le vécu 3D. Les problèmes que l'on a du plus petit au plus gros, je dirais de la panne d'électricité au gros accident de vie, ça va se résoudre en travaillant à un autre niveau vibratoire. Et quand on commence à se connecter à ce niveau vibratoire-là, en essayant de réaliser ce qui se passe ou de demander de l'aide, eh ben, ça redescend tout doucement et ça se résout tout seul. Finalement, nous, on n'a qu'une chose à faire, c'est être à peu près conscient de ce qui se passe. Et ce n'est pas simple. De se dire, OK, on est des êtres à la fois qui sont le reflet de ce que moi j'appelle la source, puisqu'on est issu de cette source, donc on a les mêmes compétences, mais en même temps, on est dans un corps de chair et on a besoin aussi, tous, quel que soit notre niveau vibratoire, hein, de savoir aller chercher les infos à d'autres niveaux. Ça peut se faire en se faisant accompagner par ce qu'on appelle ici thérapeute, canal ou autre, mais ça peut se faire aussi tout seul. Et c'est aussi, on en parlera tout à l'heure, l'objectif de cet oracle. Parce que, en tant que canal, moi, je suis quelqu'un aussi d'un peu particulier dans le sens où je dis, et j'ose aujourd'hui dire les choses sans vouloir faire de peine ni déplaire à personne, c'est juste ce que je vis et ce que je ressens, c'est que rien n'étant écrit, comment est-il possible de prédire l'avenir? On ne peut pas. Donc, allez voir quelqu'un qui va vous dire ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est un des écrans de télé, un des scénarios de films possibles. Et ça va dépendre de la capacité de la personne à se positionner plus ou moins vite, à faire un choix ou un autre choix. Mais en fait, rien n'est écrit. Il y a une multitude d'écrans de télé. Et où ça devient intéressant, c'est comme ça que moi je travaille, c'est quand on peut dire à la personne, voilà ce qui bloque aujourd'hui, voilà ce vers quoi vous gagneriez à aller parce que c'est votre chemin de vie. Et voilà les différents chemins possibles. Après, vous avez le droit de choisir. Mais c'est clair que le chemin que vous prendrez, le film que vous allez regarder, sera différent d'un autre. Donc, il n'aura pas les mêmes conséquences ni les mêmes manifestations. Et là, on reprend notre libre arbitre. Aussi, en considérant les choses comme ça. Parce que du coup, on devient acteur de nos vies. Alors évidemment, on a été aussi conditionné à penser qu'on était fragile, faible, etc. et qu'on ne pouvait pas faire les choses par nous-mêmes. Mais on est tout le contraire de ça. Donc, on peut décider par soi-même et plus on va enlever tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et plus on va redevenir conscient. Et il nous invite à la conscience. Je disais dans une autre interview, si il se passe quelque chose sociétalement ou dans nos vies de, entre guillemets, grave, comme dirait l'humain, c'est intéressant de se poser, de se relier à soi, de respirer, d'écouter, puis de faire des choix. Sans culpabilité, parce que l'histoire, vous dites l'humain se sent impuissant et faible, mais il y a aussi avec le développement personnel un sentiment de surpuissance qui peut amener de la culpabilité en disant mais je suis trop nulle puisque j'arrive pas à avoir ce que j'ai envie dans la 3D, la plus belle femme du monde avec 1 million sur mon compte en banque. Et il y a un peu c'est une caricature, mais il y a un peu ce danger-là, il me semble, dans ce qui se passe en ce moment. Oui, on est totalement en phase. Vous voyez, c'est merveilleux parce que j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des personnes qui soient sur la même énergie que moi. Ben, ça y est, merci. Parce que ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que je ressens depuis des semaines et ce que j'ai envie de véhiculer. Et en fait, c'est vraiment le danger du développement personnel, ça. Ce que vous venez d'exprimer, c'est vraiment, vraiment ce danger. Moi, j'explique aux gens que finalement, et c'est là que je rejoins la science d'une certaine manière, c'est que finalement, tout ça, c'est une sorte de jeu de construction vibratoire. Et si on a un problème qui est là, allons voir où est l'impact vibratoire du problème. Sur quel niveau ça se trouve? Est-ce que c'est simplement dans notre vie là? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est ailleurs dans une autre vie? Et juste en prenant conscience, en allant voir cette situation, en l'aimant, en comprenant ce qui nous est arrivé,
eh ben, déjà, on laisse partir tout ce qui devient toxique pour tous les autres espaces-temps. Et en plus, on récupère notre puissance. Donc finalement, c'est pas de se dire je suis pas nulle, j'ai pas récité assez de mantras, je suis trop nulle, ou j'ai pas fait assez d'exercices. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, ou pourquoi avec toutes les 20 ans de soins que j'ai fait, j'y arrive pas. Bah, parce que peut-être simplement, il s'agit d'aller voir où ça se trouve, la difficulté, l'impact, mais ce n'est pas une question de nullité personnelle, hein. On a tous vécu des moments où on a l'impression d'être enfermé dans une sorte de filet à poisson et on se dit, quoi que je fasse, j'en sors pas. Bah oui, mais parce qu'il y a quelque chose d'autre à trouver. Et ça, c'est très concret, c'est palpable. Et la spiritualité, je trouve que ce mot, il est même dépassé dans la multidimensionnalité maintenant. En tout cas, tout ce qui est vibratoire, nous permet de résoudre tout ça. Et c'est ça la magie aujourd'hui. C'est cette connexion-là. Et après, à quoi ça sert? À vivre dans ce corps physique, une vie qui nous convient, à nous, dans laquelle on est heureux d'être ici et qui nous permet de partager avec les autres. Oui, ça nous permet la résilience C'est quand ça, la tempête gronde, parce c'est que ça. pour moi, la vie, je suis sortie de l'illusion en fait que le bonheur, c'était une vie étale. Le bonheur, c'est être capable de danser sous la pluie, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et Et c'est les là guides le nous test. disent, Est-ce que je reste à danser sous la pluie ou est-ce que je m'effondre au premier orage? oui, ça c'est vrai, que c'est vraiment un enjeu. C'est quelque chose aussi qui est un peu différent selon les personnes. Il y a des êtres qui ont une facilité à être résilients plus que d'autres. Ça vient aussi, il faut voir le tableau vibratoire global, hein, peut-être des vies antérieures où il y a eu beaucoup de blessures qui sont encore là, peut-être d'impact de cette vie-ci. Mais moi, ce que j'ai plaisir à dire aujourd'hui, c'est que quoi qu'il nous arrive, entre guillemets, et je vais nuancer, c'est OK. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se met en résistance, on se fait encore plus mal. Quand on a mal quelque part, si on se crispe, on a 2 fois plus mal. Si on apprend à comprendre le sens de cette douleur ou à lâcher, à être plus peut-être détendu avec tout ça et à pas donner trop d'importance non plus à ce qu'on vit, même quand bien même c'est difficile, ou une importance différente, eh ben, on devient plus facilement résilient et on remonte plus facilement aussi. La belle compréhension que vous donniez tout à l'heure de ce que vous avez vécu vous personnellement, c'est ça aussi, c'est de comprendre que ce que l'on vit avec une personne particulière, c'est pas « ouh là là, voilà ce qui m'a fait vivre, c'est juste horrible », c'est qu'est-ce qu'on avait prévu de traverser ensemble et pourquoi. Et qu'est-ce que j'en ai appris et comment on a peut-être réglé définitivement un karma qui venait d'une autre vie aussi. Quand je dis karma, on pourrait en parler, hein, ce n'est pas au sens du tout où c'est entendu encore aujourd'hui. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on était venu se dire à travers ça? Et là, du coup, ça aide à le vivre quand même. Et ça aide à être dans la compassion pour l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des moments où on n'a pas à poser nos limites. Parce que c'est juste, et à dire j'en ai marre, là, il faut que j'aille respirer quelques temps, ou quelques heures, ou c'est trop difficile, et moi, ma vie, etc. Et c'est normal hein, d'avoir toutes ces réactions-là. C'est juste humain, j'ai envie de dire. Et il faut qu'on reste humain, parce qu'il y a un deuxième égard d'une certaine spiritualité, c'est de faire croire que quand on est dans le développement personnel, on est des êtres impeccables, qui n'ont plus rien d'humain. Vous savez, on n'a plus de problème, on est tellement parfait. Et ça, c'est une pièce de théâtre. Parce que quand on en voit les dessous, c'est pas du tout ça, finalement. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'adore accompagner en présentiel déjà, parce que c'est facile d'être propre sur soi par un Zoom pendant 1 heure, mais quand on se voit au petit déjeuner et avec mon conjoint, là déjà, on a un peu plus accès à une forme de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est ça, c'est ça. Non, mais l'authenticité, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment, vraiment. Et justement, je pense qu'on a intérêt à dire aux personnes, vous pouvez, parce que je crois qu'on a tous, entre guillemets, un peu, à un moment donné, cette peur. La peur d'être soi, c'est quand même incroyable, hein. Mais on l'a tous parce qu'on se dit, si je suis moi, alors lui va plus m'aimer, l'autre va dire quelque chose. Et puis, est-ce que je serai vraiment assez parfait? Et est-ce que je ne vais pas déplaire? Non. En fait, la réaction de l'autre, elle lui appartient. Nous, on a à être nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où on est juste avec soi et dans le respect quand même des autres. Mais
pas plus. Hein, et c'est vrai que quand on porte une parole forte, souvent on fait miroir aux personnes. Et ça, moi, je le vis depuis petite et j'en ai beaucoup souffert parce que je ne le comprenais pas enfant. C'est que juste ce qu'on est vibratoirement, parfois, vous savez, c'est comme si… Alors, je ne dis pas que je suis ça, hein, ce n'est pas du tout ça, je vais encore nuancer, parce qu'avec les mots, il faut toujours nuancer. Mais un miroir, il reflète quelque chose. Donc, si vous êtes venu faire miroir aussi aux autres, parfois le miroir, il fait mal. Et du coup, la réaction, ça va être de la jalousie, du rejet ou des choses comme ça. Et moi, je me disais, mais pourquoi, en fait, certaines personnes réagissent comme ça alors que j'ai rien dit, rien fait, que je ne suis pas hostile à ce qu'elles sont, au contraire. Mais simplement, la présence fait que… Donc, quand ça arrive, ça, à certaines personnes, ne prenez pas ça pour vous et dites-vous pas, il faut que je change. Acceptez que l'autre en face, ce que vous lui renvoyez, peut-être pas possible à entendre pour lui à ce moment-là. Tout simplement. Mais que ça ne parle pas de vous, en fait. Hein, c'est comme le petit bonhomme Lego qui joue la personnalité, la réaction des autres ne parle pas de nous. Et c'est pour ça qu'on gagnerait à dire telle personne se comporte de telle manière, mais pas telle personne est comme ça. C'est différent. Elle se comporte comme elle peut se comporter à ce moment-là. Ça ne nous oblige pas à la fréquenter si on n'en a pas envie. C'est ça la nuance. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé, c'est vraiment ce que j'ai l'impression d'avoir pu mettre dans mes livres. J'ai vraiment entendu les guides, quand je les ai écrits, dire maintenant, il faut que tu transmettes plus vaste, de manière plus vaste par écrit. Et quand j'ai écrit l'envol, au début, ma première réaction, elle a été, mais est-ce que dans cette vie-ci, je vais être encore détruite? Parce que ça a été dans beaucoup de vies, en portant une parole un peu différente. Et ils m'ont dit non, pas de la manière dont tu vas la porter dans cette vie-ci, parce que ce sont des outils, c'est une sorte d'éclairage. Ce n'est pas de la polémique, je ne suis pas venue polémiquer du tout, moi. En fait, je suis venue juste éclairer de vibrations particulières et de mots particuliers. Et chaque personne dans les livres peut trouver l'outil qui est juste pour lui à ce moment-là, comme vous le disiez. Soit en le lisant de A à Z, soit en ouvrant une page au hasard, soit en le gardant. J'ai des personnes qui me disent ça sur le chevet à côté de l'oreiller, c'est tout, pendant un moment. Et je pense que c'est vraiment je dis même pas mon objectif parce que je le mentalise pas. C'est ce que je suis. Et c'est ce que je suis venue transmettre à travers ces livres-là. Et l'oracle, c'est encore un cran au-dessus dans le sens de… aujourd'hui, ce que disent les guides, c'est les livres, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que les personnes, elles vont pouvoir s'y reporter pour mieux comprendre en fait ce qui se passe actuellement et le vivre. Et l'oracle, c'est une trousse de secours d'urgence, me dit Pastor en riant, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de réponses concrètes, pragmatiques, que l'on peut utiliser seul. Et il a été conçu comme ça. C'est-à-dire que c'est fait pour ça. Est-ce que l'on ferait le rituel de… Moi, avant notre rencontre, j'ai donc tiré la carte numéro 15, qui est le phénix, qui renaît de ses cendres, et je trouve que c'est la renaissance, je trouve ça magnifique et tellement d'actualité. Est-ce que ça vous irait de nous lire cette page et de nous accompagner pour un exercice pratique avec votre vibration? Alors, si ça vous va, je l'entends plutôt comme ça, mais je veux bien faire l'exercice dans ce sens-là aussi. C'est justement sans le livret, vous dire ce que moi je ressens de ça. Et puis peut-être vous laisser, si vous le souhaitez, lire la page sur la carte. Pourquoi le phénix est très important? Et quand il se présente dans des séances, c'est vraiment à chaque fois, et ça c'est une expérimentation, que la personne est vraiment prête à justement complètement renaître de tout ce qu'elle a vécu de traumatique. C'est-à-dire que c'est une nouvelle naissance. Hein. Et aujourd'hui, on est appelé individuellement et collectivement, en tant qu'humanité, à renaître de nos cendres. Quand on dit on change de monde, c'est peut-être simplement laisser partir
tout ce que l'on était encore, toutes nos croyances, tous nos apprentissages, tout ce qui nous a conditionnés, en se disant, OK, la seule direction maintenant, c'est celle du cœur, de l'amour et de l'âme. Et qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie aujourd'hui? Comme si, Maman de Pasteur, on prenait en fait un livre tout blanc, un magnifique grimoire, et qu'on arrache toutes les pages que l'on avait écrites avant. Et ça, c'est très chargé d'émotions, là, ce qui se passe. Et parce que je pense qu'il y a un nettoyage un peu collectif qui se fait en ce moment, là, au moment où je parle. Et on réécrit à partir de la première page sur un livret tout blanc l'histoire de notre vie. Et peut-être quelles sont les intentions pour nous, là, à partir d'aujourd'hui, dans cette vie-ci. Qu'est-ce qu'on souhaite vivre? Et vous verrez que si vous le faites, parfois c'est simple. On va écrire 3 pages et parfois on ne sait pas quoi écrire. J'ai des personnes qui me disent « mais je ne sais pas ce que je suis venue faire ici. Je ne sais pas quelles sont les intentions que j'ai d'être ici. » Alors si c'est le cas, peut-être que vous aurez juste envie d'écrire que vous voulez être heureux sur cette terre. Ça, c'est déjà énorme. Et en écrivant ça, vous allez pouvoir décliner ce qui, pour vous, peut contribuer, c'est comme ça que je l'entends, peut contribuer à cet objectif-là. En faisant peut-être 2 colonnes. La colonne de gauche avec tout ce qui fait que vous ne pouvez pas être heureux. Et la colonne de droite, ce dont vous auriez besoin pour être heureux. Et à ce moment-là, ça c'est du canalisé, hein, c'est vraiment quelque chose qu'ils me disent là maintenant. À ce moment-là, pour la colonne de gauche, vous demandez à ce que tout ce qui vous empêche d'être heureux soit tout simplement nettoyé et transmuté en lumière. Ça marche. Et pour la colonne de droite, donc ce dont vous auriez besoin pour être heureux, vous confiez ça à vos guides en disant, voilà, la colonne de droite, c'est ce dont j'aurais besoin pour être heureux aujourd'hui. Faites le tri là-dedans et choisissez de m'apporter les synchronicités nécessaires pour que je reprenne le fil dans la pelote de laine, pour que je retrouve le bout de la pelote de laine. Et c'est OK. Et puis respirer tout simplement et refaire cet exercice et encore et encore. Hein. Donc vraiment renaître, c'est faire page blanche, me dit Pastor. En individuel et en collectif, on a besoin de ça aujourd'hui. Ça demande le courage de laisser partir nos croyances, de ne plus s'attacher à ces croyances qui quelque part sont à la fois une entrave mais rassurantes et d'être simplement dans ainsi soit-il, quand on dit, je ne suis pas connotée religieuse hein, du tout moi, mais cette phrase me touche, c'est vraiment que ta volonté soit faite et non la mienne. Le ta, ce n'est pas la volonté simplement du divin, des guides, c'est aussi la volonté de notre partie supérieure à nous. Là, le chef d'orchestre de toutes nos vies, il sait. Donc vraiment là, on est appelé à laisser mourir l'ancien nous, et je pense que pour quelqu'un qui est du domaine médical, le renouvellement cellulaire, il se fait hein, dans nos organes de manière cyclique. Ben, c'est un peu pareil, c'est comme si on laissait en fait partir ce qui était plus juste. Et puis, la bouteille étant vide, on peut laisser venir à nouveau ce qui est juste maintenant pour nous. Pourquoi ça se fait dans nos cellules et pourquoi nous, on bloquerait le processus sur d'autres dimensions? La médecine, elle est magnifique. Hein. Et juste, je pense qu'on ne peut pas rejeter rien du tout, encore une fois. C'est juste magnifique. Simplement, on peut nous apporter peut-être un éclairage complémentaire de ce qui s'est déjà dit. C'est ce que fait la physique quantique. Et c'est super, enfin, c'est juste magique. Tout à l'heure, on parlera des animaux aussi, peut-être, parce qu'ils sont vraiment enseignants. Mais voilà, le phénix, c'est muer. Ça ne fait pas toujours du bien quand on mue. Des fois, c'est un peu étroit à des endroits, le passage, mais c'est une mue. Et en fait, quand on sort, on a un magnifique papillon, finalement. Accepter la mue. Est-ce qu'il me dit, Pasteur, est-ce que la chenille, enfin, elle, a le choix ou choisit de refuser de muer? Non, elle mue. Est-ce que l'arbre, il se demande si à l'automne, c'est juste qu'il perd ses feuilles, il les perd?
Et je pense que la nature est une magnifique enseignante dans tous ces domaines-là. On a le livre de la vie devant nous. La nature, les animaux, les autres. Tout est là. Du coup, si vous souhaitez, oui, on peut lire ce qui était mis dans le livret. Oui, ça permettra aux personnes de se rendre compte comment il fonctionne, si elles ont envie de l'acquérir. Le 15, Renaissance. Es-tu à un moment clé de ta vie, à un carrefour sur ton chemin qui nécessite un choix en conscience? La vie est mouvement, changement, impermanence. S'incarner est un chemin initiatique, une manière d'expérimenter, de grandir, d'affirmer qui tu es. Tu es poussé à sortir de ce costume étroit que tu as patiemment taillé, puis tenu à conserver pendant de nombreuses années. Comme le phénix, tu es appelé à renaître de tes cendres. Allège-toi de tout ce qui est devenu trop lourd. La vie est une succession de petites morts. Lâche la peur de l'inconnu, l'envie de tout contrôler. Connecte-toi à ton cœur, c'est ta boussole. Écoute. Sois certain d'être accompagné par tes guides de lumière. Rituel. Prends quelques respirations profondes. Apaise ton mental. Connecte-toi à ton cœur, à la partie de toi qui sait tout de toi et à tes guides de lumière. Maintenant, laisse venir à ta conscience une phrase simple, précise, qui énonce le ou les choix que tu as à faire aujourd'hui. Si tu hésites encore entre plusieurs possibilités, dis ceci. Merci de me montrer ce que peut produire chacun des choix que je pourrais faire. Maintenant, énonce-les à voix haute. Observe ton ressenti intérieur. Est-il agréable ou au contraire te crispes-tu? Ceci est une autre indication. Prends conscience que la seule voie pour renaître est celle de la conscience. Si tu souhaites changer de voie, c'est ta fréquence vibratoire qu'il faut accroître. Tout le reste n'est que pansement. Tu peux maintenant dire ceci. Je suis la voie, je suis la vie. J'ai l'intention de faire le choix juste, parfait pour moi aujourd'hui. Merci mes guides de lumière de me conduire. Je vous confie les rênes, je saurai observer les signes et œuvrerai dans la manifestation. Qu'il en soit ainsi, merci. Tu peux maintenant poursuivre ta route, sans prendre de décision hâtive. Attends que tout soit clair et que tu sois en harmonie avec ton cœur, avec ton âme. Laisse venir à toi les synchronicités. Sois dans la gratitude pour cela. Puis positionne-toi sereinement en étant juste avec toi-même et dans la compassion pour ceux qui t'entourent. Le collectif te dit, l'heure a sonné. Tu es appelé aujourd'hui à renaître de tes cendres comme le phénix. Ose faire des choix en conscience, sans hâte ni procrastination. Il y a une magnifique énergie vibratoire. Et ce que j'ai eu envie de dire là quand vous lisiez, parce que c'était très beau, et ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'il y avait au même moment que vous lisiez énormément de guides qui étaient en forme de ronde et qui envoient quoi? De l'amour. Je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin tous sur Terre en ce moment, de l'amour. Parce qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, justement, des choix importants à faire dans nos vies. Ça secoue dans beaucoup de familles, chez beaucoup d'êtres humains de manière différente.
Ça peut être par le travail, la santé, le couple, les enfants. Et c'est important justement de pouvoir prendre le temps de choisir en fait, mais en conscience, tranquillement, sans se bousculer, en se respectant et en s'aimant. Renaître. Et laisser les autres renaître aussi. Parce que ce qui se passe aussi beaucoup, et j'ai beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes, c'est qu'en ce moment s'éloignent de nous certaines personnes qu'on peut aimer aussi. Et être dans l'amour, c'est aussi accepter que ces personnes-là, à un moment donné, puissent s'éloigner de nous, tout simplement parce que peut-être c'est juste pour elles, ou parce que c'est juste pour nous, ou parce que c'est juste pour les deux. Et parfois, ça touche parce que c'est des êtres qu'on aime, donc ça nous fait mal, on est en colère, ou on est attristé, ou on ne comprend pas. Et là encore, laisser être, laisser être. On est vraiment dans le laisser être aujourd'hui. Et on est vraiment accompagné comme on ne l'a jamais été. Hein. Toute cette énergie d'amour, elle est vraiment là, à disposition. Alors, bien évidemment que ça ne remplace pas le contact humain. Quand on est dans des situations difficiles, on a besoin qu'on nous serre dans les bras, etc. Mais néanmoins, elle est là à disposition, cette énergie. Pour tous ceux qui, en ce moment, sont dans des passes difficiles, sachez que vous n'êtes pas seuls. Mais la chose, c'est que d'avoir tiré le phénix pour cette vidéo, pour donc toutes les personnes qui vont l'écouter, ça me touche profondément. Parce que, je vous disais tout à l'heure, moi, vraiment, mes valeurs, c'est authenticité et unité. Ouais. Et c'est ensemble qu'on se co-soutient pour cette évolution. Et je trouve ça très beau. Et l'image que j'avais, c'est par rapport à la chenille qui devient papillon. Ben, quand le papillon est né, il ne peut plus aller vers les chenilles et qu'on n'est pas tous au même rythme, en fait. Et que là, ce que j'avais aussi comme image, c'est que c'est pas parce que je me sépare, entre guillemets, humainement parlant, de certaines personnes que je les retrouverai pas aussi C'est à un ça. autre moment. C'est ça. Et vraiment, quand vous disiez on est tous à un rythme différent, c'est juste. Ce rythme, il n'est pas le même pour tout le monde parce qu'on n'a pas la même ancienneté d'âme, parce qu'on n'a pas le même contrat d'incarnation, parce qu'on n'a pas la même origine stellaire. Et c'est OK, c'est vraiment OK. Et aujourd'hui, on gagne à ne pas recréer en spiritualité ce qu'on voulait voir mourir de cette société, c'est-à-dire l'entre-soi. Et pour moi, cet oracle, il est vraiment là, et je le dis à chaque fois, pour être aussi bien dans un magasin ésotérique qu'une librairie, mais que utilisé par un commerçant quel qu'il soit, un coiffeur, un magasin de vêtements, sur la banque d'un thérapeute, quel qu'il soit. C'est vraiment un outil qui peut s'adresser à tout le monde. Il n'y a pas besoin forcément de se croire initié ou de penser qu'il faut être initié. Ça, c'est encore cet ancien monde, en fait. C'est juste prendre la carte et laisser venir l'énergie. Qu'est-ce que ça me dit? Puis après, peut-être lire le livret et faire le rituel si ça parle, mais déjà juste laisser venir. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça me dit? Parce qu'il est vibratoire. Hein. Quand je l'ai conçu, alors là encore, ça n'a pas été mentalisé, ce que je ne mentalise pas finalement ce que je fais, mais ça coulait. Je me suis dit, je veux vraiment mettre dans cet oracle les plus jolies énergies que je suis capable de mettre aujourd'hui, d'amour et de lumière, pour que simplement l'énergie qui est dans l'oracle soit pour les personnes quelque chose de doux et d'amour. C'est tout. Parce que déjà, ça met en mouvement la personne. Et si déjà il peut apporter ça à toutes sortes de personnes, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas voulu divinatoire, puisque pour moi, encore une fois, rien n'est écrit, mais plutôt un outil qu'on a dans notre boîte à outils, comme peut-être d'autres, pour soit dans un travail de fond, quand on est dans des périodes plus calmes, ça nous sert à avancer, à cheminer, ou dans un moment très douloureux pour avoir peut-être une réponse en instantané qui permet de se poser. Voilà, parce que parfois on est seul face à des choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont très seules actuellement aussi, et ça c'est douloureux. Et du coup,
bon, moi, je pense souvent à toutes ces personnes seules. Je compatis beaucoup parce que c'est quand même pas notre nature d'humain. On a créé une société où finalement, on a des valeurs affichées, y compris dans notre liberté, égalité, fraternité, mais comment on les vit, comment on les incarne. Et finalement, beaucoup de personnes n'ont jamais été aussi seules que dans cette période. Donc, c'est certainement pas en faisant de l'entre-soi, entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, que l'on va créer cette unité dont vous parlez, hein. C'est vraiment tout à l'inverse, hein. Moi, j'ai vu des personnes, je suis arrivée dans une famille qui n'était pas du tout ouverte à ce que c'était qu'un channel, mais pour autant, j'avais une grand-mère, des parents, des grands-parents qui étaient dans un don vraiment très affirmé aux autres, sous des formes qui n'étaient pas mentalisées comme de la spiritualité ou autre chose, mais qui étaient simplement ce qu'ils étaient et c'est juste magnifique. Donc, du coup, ça m'a quand même permis d'une manière différente d'exprimer vraiment qui j'étais. Alors oui, ils n'entendaient pas ce que j'entendais, mais où est le problème? À partir du moment où ils l'appliquent, c'est pour ça que je ne juge pas, moi, ceux qui se disent athées, pas athées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste qu'on voit les choses différemment. Et vous avez des athées qui sont magnifiques dans leurs actes, donc, et des spiritualistes qui ne sont pas du tout en accord avec ce qu'ils racontent. Donc, ouvrons tout ça, cessons cette dualité. C'est plus juste, c'est vraiment, tout est question de respect, d'amour, je crois. Oui, puis l'ego spirituel est quand même très puissant et montre vite le bout de son nez, hein. Oh là oui. Impeccabilité, c'est aussi se dire que quand on est, et moi j'ai conscience de cette responsabilité-là, quand on est Chanel, on l'a choisi, quand on est thérapeute, on l'a choisi, et on se doit d'être vraiment là pour porter une parole, d'être au service. Ça ne veut pas dire qu'on s'oublie, moi je sais très bien qui je suis, mais en tout cas on n'est pas là pour faire des arrangements avec notre conscience et trouver le créneau juste pour pouvoir commercialiser ça ou ça. Non, il faut juste qu'on soit au service d'une parole qui nous reflète. Après, les gens prennent ou prennent pas, c'est tout est OK. Tout est OK, on ne détient pas la vérité. On en perçoit une partie. Voilà, et à chaque fois, on grandit et on en perçoit un peu plus. C'est juste magnifique quand on ouvre. Donc voilà, moi j'essaye juste en fait d'être là pour apporter cet amour et cette lumière sur Terre et j'essaye de plus en plus d'être le reflet de ça dans ma vie. Et pour moi aussi, c'est un chemin parce que moi aussi, j'ai été conditionnée à ne pas vouloir blesser, à vouloir porter, à pas, voilà. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, j'ai juste apporté cette parole d'amour et de lumière. Et après, à partir du moment où on est vraiment impeccable là-dedans, je pense que même les personnes qui nous sont, entre guillemets, pas forcément, qui ne comprennent pas, elles sentent cette chose-là. Peu importe. Après, j'ai appris à dire non aussi, parce que ce n'est pas quelque chose que je savais naturellement faire. Et mettre des limites pour justement pas non plus être complètement embolisée et vampirisée, hein. J'ai travaillé longtemps dans le social, pendant 30 ans. Ça m'a beaucoup appris. De la posture juste avec les personnes. De comment on pouvait se positionner pour les accompagner en les respectant et sans faire à leur place et en respectant leur rythme et sans les juger, etc. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait de différence d'ailleurs entre ma pratique que j'avais dans l'institution sociale et ce que je fais aujourd'hui. La seule chose, c'est que je parle un jargon différent, un peu, et encore. Mais c'est tout. En fait, je suis la même personne et je fais la même chose. Simplement, j'ai maintenant la possibilité de le faire plus largement parce que l'institution, elle ne comprend pas forcément encore tout ça, mais la personne que je suis, c'est la même. Et on me placera. J'ai été caissière aussi au tout début de ma vie. J'ai fait exactement la même chose que je fais maintenant quand j'étais derrière ma caisse. Pendant mes études, j'avais déjà la même attitude avec les gens, les mêmes échanges, les mêmes, mais je ne mentalisais pas en disant ça, je suis en train de vous dire que tel guide a dit ou tel machin. Non, c'était là, c'est tout. C'est pas le plus important hein, de savoir d'où ça, enfin, de mentaliser qui on capte, etc. Ça, c'est encore de l'ego. Ouais, et là, j'aime bien votre regard parce que ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de personnes sur le net c'est moi je suis chamane, moi je suis Chanel, et que les personnes qui les écoutent viennent à nouveau déposer leur pouvoir, quoi. En disant, ah ben elle sait quoi.
Oui, lycée. Et ça, moi, j'avoue, ça m'énerve un peu, je reconnais. De toute façon, quand on nous demande de nous présenter sur Terre, c'est la chose la plus difficile qui nous est demandée. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas se présenter pour qui nous sommes. On ne se présente pas ce que l'on fait, notre origine familiale, nos croyances, quelles que soient ces croyances, notre appartenance. Mais nous, dire qui nous sommes, on reste muet souvent. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis juste qui je suis. Hein. Quand on dit I am what I am, ou je suis qui je suis, et je suis au service de quelque chose de lumineux, parce que pour moi, c'est que cette partie-là qui m'intéresse, et plein d'amour. Et j'essaye, à travers toutes mes vies et tout ce que j'ai expérimenté, de le faire de manière juste. C'est tout. Si j'arrive déjà à faire ça, ça sera parfait. C'est ça. Le reste, je ne sais pas, à la place des autres, non. Non, là, ça devient du gouroutisme, en fait. Et du coup, on retombe dans un aspect sectaire hein, qu'on peut trouver dans toutes sortes de corporations, d'ailleurs. Hein. Mais non, l'entre-soi et ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et ceux qui ont tel niveau vibratoire et l'autre pas, c'est de la dualité. Et là-haut, ça les fait doucement rire. Merci. Ben ouais, je crois qu'il faut le dire là. Je n'étais pas forcément prête encore il y a 6 mois de pouvoir dire les choses comme ça. Ça me demande aussi toute une expérience de vie, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de l'entendre, ça aussi. Parce que ça va libérer les personnes aussi. Et ne remettez pas vos pouvoirs plus à un médium, à un thérapeute qu'à un médecin traditionnel ou à quelqu'un d'autre. Ces personnes-là ont des compétences particulières qui sont là pour éclairer. Mais après, c'est vous qui êtes souverain, j'ai envie de dire. Et c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de vivre et pas. Ce sont des phares, ces personnes-là, des éclaireurs. Et moi, au fil de ma vie, j'ai des personnes, et c'est pour ça que je ne peux pas être sectaire, qui ont été des médecins traditionnels et qui ont été cruciaux dans mon parcours, qui m'ont énormément aidé dans ce que j'ai vécu. Et j'ai eu des personnes qui étaient dans le monde spiritualiste qu'on dit parallèle, qui m'ont énormément aidé. C'est pas haut, encore une fois, et je sais faire appel aux deux. Parce que sinon, ça n'a aucun sens tout ça. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit aussi des gens qui basculent d'un monde de médecin traditionnel à autre chose, ou l'inverse. Et alors, c'est très bien, c'est juste. À partir du moment où il y a l'éthique et l'impeccabilité derrière, tout va bien. Tout à fait. On parle un peu des animaux, parce que je suis contente d'avoir Bon, alors, on en parle face des de moi une animaux et vétérinaire. après, on arrête. Ouais, juste les animaux, 2 mots. C'est pour moi important parce que je ne voulais pas m'en redescendre dans cette vie sans animaux. C'est quelque chose qui m'habite depuis maintes vies, hein, sous toute forme. Quand j'étais plutôt dans d'autres vies, c'était des animaux sauvages. Ici, j'ai des animaux domestiques auprès de moi, enfin, qu'on appelle domestiques. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ce sont des âmes qui ont choisi simplement de s'incarner dans un règne différent. Et quand on commence à les considérer comme ça et à comprendre qu'ils nous choisissent et qu'on les choisit pour nous aider à grandir et qu'on les aide à grandir dans une forme de respect, d'écoute mutuelle, c'est magique. C'est juste magique et c'est ce qui est écrit dans les danses de l'âme. Hein. Aujourd'hui, les animaux, c'est pour moi, c'est un compagnon de route comme peut l'être un compagnon ou une compagne, sauf qu'il n'est pas du même règne et qu'il n'a pas la même place. Mais en tout cas, c'est juste une invitation au respect de tous ces animaux à la fois domestiqués ou sauvages, qu'on les considère enfin pour qui ils sont. Et vous qui avez œuvré dans ce domaine-là, je pense que vous avez pu voir que souvent, quand on soigne un animal, ce serait entre guillemets celui qui se dit le maître qu'il faudrait soigner. Et l'animal est tellement dans l'amour que parfois il part avec les symptômes pour éviter au maître de déclencher une grave maladie ou quelque chose comme ça. Donc des êtres d'amour duquel on peut énormément apprendre également. Oui, merci. Et dans votre livre aussi, j'ai adoré parce que je n'avais pas cette prise de conscience de comment tous les proverbes sont négatifs envers les animaux, que ce soit sale comme un cochon, je sais plus, rusé comme un renard ou enfin bon, bête comme un âne. Et là, ça m'a sauté aux yeux en fait, à quel point justement tout ce vocabulaire était à revoir. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, ayons l'humilité
La fidélité des animaux, mais quand je dis la fidélité, c'est à eux-mêmes et à ceux avec qui ils vivent dans une forme de justesse. Hein. L'animal, il est juste, il n'a pas d'état d'âme, sauf s'il est malade ou si on lui fait mal. Il est lui-même. Et il est toujours plein d'amour. Moi, je pense au chien, qu'on parte 5 minutes ou 3 jours, il va nous faire des fêtes incroyables. Enfin, moi, je partage vraiment d'âme à âme avec mes animaux. Pour autant, je n'ai pas non plus obligée de le mentaliser. Je ne suis pas obligée de le mentaliser en me disant, attends, là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, etc. Non, ça se fait tout seul, en fait. On partage le même espace. C'est juste ça, de vie. Et ils ne nous rencontrent pas par hasard, en fait. Jamais. Qui qu'on soit. Donc, merci de vous être consacré à eux, parce que je crois que là aussi, le règne animal, on a besoin aussi de lui redonner beaucoup d'amour et de lui redonner du respect. Et là encore, je ne suis pas dans le jugement, mais en tout cas, de comprendre tout ce qu'on lui a fait subir, d'en être conscient. Et simplement, même pas de se dire on doit demander pardon, mais d'en être conscient pour influer vers quelque chose de différent et de totalement d'une autre nature, en fait. Oui, oui, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ouais. Sur le conditionnement des soignants dont j'ai fait partie, qui perd beaucoup de sensibilité, justement, pour rentrer dans un système très conditionné et une forme de violence du soin, parfois. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà, Mais il y en a aussi de magnifiques. Moi, j'ai un vétérinaire, il est vraiment... Bien sûr. On ne parle pas de spiritualité, mais il est adorable. Il a un respect de l'animal incroyable. Bien sûr, bien sûr. Mais la violence, c'est par exemple, bon, moi j'ai une chienne qui a une rupture de ligament croisé et les vétérinaires avaient tous la même formation qui disait il faut lui casser l'os pour réparer un ligament et ça je ne voulais pas, mais le discours était unique. Et j'ai rencontré un de mes amis qui est ostéopathe, un petit peu, lui, vraiment guérisseur chaman. Et 3 séances ont suffi pour que la chienne n'ait pas besoin d'intervention. C'est dans ce sens-là que je parlais de la violence. Peut-être que le message qu'on peut passer, c'est que qui qu'on soit et dans quoi qu'on ait choisi d'œuvrer, que ce soit de la médecine traditionnelle, parallèle ou autre chose, soyons juste conscients qu'on est complémentaires et qu'on peut simplement s'apporter des choses les uns les autres sans forcément être en guerre, encore une fois, parce que c'est le mot guerre dont il faut enlever de notre bouche aujourd'hui. Hein. Et respectons ce que chacun peut apporter, tout simplement. On est complémentaires, encore une fois, on n'est pas en rivalité. Merci Léna. Merci Caroline. C'était vraiment magnifique cette énergie qu'il y avait derrière cette interview. Oui, merci beaucoup. C'est ça qui compte. Merci à nos accompagnants guides. Invisibles et guides, oui. Ouais. À la source et à l'amour. Et puis vraiment le meilleur pour toutes les personnes qui vont écouter. Je pense qu'on est dans une période où on peut s'autoriser à aller vers le meilleur. Donc je les embrasse fort. Et puis courage pour ce chemin. Quand je dis courage, ça ne veut pas dire qu'on est là pour en baver, mais juste osons être nous-mêmes et allons-y.